Un jeune couple de Chinois a déménagé aux États-Unis avec leur bébé, et pendant 4 ans, ils ont eu du mal à joindre les deux bouts. Alors quand la femme a découvert qu'elle était de nouveau enceinte, elle était vraiment bouleversée. Un autre enfant? Même un seul, c'est trop. Juste à ce moment-là, son mari a fait éruption et a dit qu'il avait trouvé un investisseur pour son entreprise. « Oh chérie, notre chance est sur le point de tourner. » Et c'est ce qui s'est passé. En quelques mois, l'entreprise de l'homme était en plein essor. Ils ont déménagé dans une belle maison où ils ont accueilli leur deuxième enfant. Qui était moi? Bonjour, je m'appelle Jia. Mes parents pouvaient passer des heures à me contempler. Ils pensaient que j'étais la perfection même. Et ils m'ont tout donné. J'ai littéralement grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout était parfait, sauf un problème. Ma grande sœur, Fen. Elle était bizarre. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me regarder fixement ou de me pincer la nuit et de me faire des grimaces étranges. Un jour, elle m'a poussée dans notre allée en pente. Alors que mon landau roulait tout droit sur la route principale, maman a surgi de nulle part et l'a arrêtée. Juste à temps. Le jour de mon premier anniversaire, mes parents ont organisé une grande fête pour tout le voisinage. Alors que tout le monde se rassemblait autour de la table, Fen a soudainement sauté dessus. Je n'ai jamais eu de fête d'anniversaire. J'ai même jamais eu de gâteau. Pourquoi elle a tout? Cette fille, c'est elle, votre fille? Tu n'as jamais parlé d'une autre enfant? Fen a crié, et ensuite elle a fait son Godzilla sur mon gâteau. Elle a été bannie de la fête, et mes parents ont préparé un autre gâteau en quelques minutes. En grandissant, j'ai commencé à réaliser que mes parents étaient vraiment injustes envers Fen. Quand j'ai eu 5 ans, j'ai reçu tous les cadeaux que je voulais pour Noël. Mais elle avait l'air très en colère contre les siens. Pourquoi vous m'avez donné des chaussettes moches et un livre de géographie? C'est quoi le problème avec un livre? Si tu en ouvrais un de temps en temps, tes notes seraient meilleures. Pourquoi vous êtes toujours comme ça avec moi et jamais avec Jia? Parce que Jia est parfaite. Elle est juste plus facile à aimer. Je me sentais mal quand les yeux de Fen se sont mis à pleurer et qu'elle est partie. Elle ne voulait même pas se joindre à nous pour la fête de Noël. Alors j'ai apporté de la nourriture dans sa chambre. « Hé Fen, je t'ai apporté tous tes plats préférés. » Elle m'a méchamment arraché l'assiette des mains. « Ne te donne pas de la peine, sorcière. Je pourrais jamais moins te détester. » Eh bien, il s'avère que je pouvais lui donner une raison de me détester encore plus. Le lendemain, je feuilletais le livre de géographie de Jia quand maman a dit « Oh Annie, tu vas pas comprendre, tu es trop petite. »« Mais si je comprends maman. Et je viens d'apprendre le nom de 50 États américains. Tu veux les entendre? » J'ai énuméré toute la liste pendant que tout le monde me regardait fixement. « Petit génie, tu ne cesses de m'étonner. Ça doit être une sorte de record du monde, non ?» Mes parents ont appelé tous les journaux de la ville pour qu'ils viennent interviewer leur enfant prodige. Et soudainement, j'étais célèbre. Papa et maman m'exhibaient partout. Mais pire encore, ils m'ont inscrit dans une école privée chic. Et pas dans l'école publique où était Fen. Alors que je montais dans notre limousine le premier jour, nous sommes passés devant Fen qui se rendait à son école, et je me suis sentie triste. Pourquoi elle ne peut pas aller dans mon école, maman? Parce qu'elle est idiote, ma chérie, et ton école est si chère. Pourquoi on devrait gaspiller de l'argent pour elle? Tu es celle qui a un grand et brillant avenir, donc toi tu en vaux la peine. Fen et moi étions de plus en plus éloignés. Une fois en CM2, mes parents m'aidaient à me préparer pour le concours national d'orthographe quand Fen est entrée. Et nous avons été surpris. Elle s'était teint les cheveux en rose vif et portait le plus incroyable des maquillages. Mais mes parents sont devenus fous. « Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? C'est la seule belle chose que t'as hérité de moi. Et j'ai jamais mis de maquillage avant d'être une femme mariée. » Tout le monde ici porte du maquillage, maman. Et les gens me disent que je suis vraiment douée pour ça et que je pourrais être une make-up artiste un jour. Waouh! On a fait du chemin depuis la Chine et on s'est battu pour te donner une éducation pour que tu puisses être une artiste clown. Pourquoi tu peux pas être plus comme Jia? T'es vraiment une honte pour moi et pour tous nos ancêtres. Elle est partie en colère. Vous devez vraiment arrêter ça. Elle me déteste à cause de vous. Oh mon bébé, mais qui se soucie de ce qu'elle pense? Moi, je m'en soucie. Je suis allée après Fen et je lui ai dit qu'elle était magnifique. Je m'attendais à ce qu'elle soit méchante comme toujours, mais elle m'a souri. Merci, petite. T'as toujours été plus gentille que les autres. Est-ce que j'entendais des mots gentils de la part de Fen? Dans ce rare moment, je lui ai demandé si elle voulait venir me voir au concours d'orthographe, et elle a dit oui. J'étais nerveuse lors de l'événement parce qu'il était diffusé à la télévision, mais j'ai réussi toutes les épreuves et j'ai gagné. À ce moment-là, j'ai entendu Fen crier. « C'est une tricheuse! Elle a gagné en trichant !» Elle criait que mes parents m'avaient aidée en épelant les mots. Mes parents étaient furieux.
Mais quand on nous a sorti les images de la caméra, j'ai vu qu'ils éplaient vraiment les mots. Mais je les regardais pas, j'ai éplé les mots moi-même. Mais les juges m'ont disqualifié instantanément. À la minute où nous sommes sortis, j'ai attaqué Fen. « Pourquoi tu me détestes? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Tu es né et tu as pris tout ce que je méritais. Mes parents nous ont séparés. Et on a dit à Fen qu'elle était punie pour l'éternité. Ça valait vraiment le coup. Fen, on peut pas continuer comme ça. On est des sœurs. Tu préférerais pas prendre un nouveau départ plutôt que de me détester pour toujours? Non, je préfère te détester pour toujours. C'est juste plus facile de te détester. Quand elle est partie, j'ai commencé à me dire que j'en avais vraiment fini avec elle. Et on ne s'est jamais parlé après. En 4e, papa a annoncé un jour que la fille de son amie, Sophia, allait venir de France pour rester avec nous pendant quelques mois. Quand elle est rentrée dans notre maison, nous avons toutes été impressionnés par sa beauté et son style. Elle parlait aussi 5 langues. Et c'était une magicienne en maths. Waouh, t'es l'amie parfaite pour Gia. Tu es comme la grande sœur qu'on aurait aimé qu'elle ait. Même si Sophia avait 3 ans de plus, nous avions beaucoup de choses en commun. Et nous sommes devenus proches. Un jour, nous avons entendu des voix venant de la chambre de Fen et nous avons jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle était dans son téléphone et elle enregistrait un tutoriel de maquillage sur TikTok. Dès qu'elle nous a repérés, elle avait l'air furieuse. « Pourquoi vous m'espionnez les crétines? Dégagez! Et soufflez pas un mot de tout ça à papa et maman. Sinon… » On a immédiatement vérifié le compte TikTok de Fen. Et à notre grand étonnement, elle avait 1 million d'abonnés. Elle était vraiment douée. Plus tard au dîner, Fen est descendue avec une nouvelle coiffure. Et maman n'a pas pu se contrôler. « C'est ça que tu fais toute la journée? Jouer avec tes cheveux? Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Oh, je pense pas que vous ayez besoin de vous inquiéter, Madame Cheng. Fen est pratiquement une étoile sur TikTok. C'est quoi un TikTok? Et ensuite, Sophia leur a montré le compte de Fen sur son téléphone. Je pouvais voir papa devenir violet. C'est n'importe quoi. Je suis censée dire à ma famille en Chine que ma fille est une idiote d'Internet. On a été trop gentils avec toi, Fen. Et ça, c'était vraiment une erreur. Il s'est précipité dans sa chambre et a pris le téléphone de Fen et l'a jeté contre le mur. Et il a cassé le trépied en 2. « Qu'est-ce que tu fais? T'es fou, papa? Arrête !» Fen a fondu en larmes de colère et a couru hors de la maison. Quand mes parents sont partis, je me suis tournée vers Sophia. « Pourquoi t'as fait ça? Je pensais pas qu'ils allaient réagir comme ça. J'essayais seulement d'aider la pauvre Fen parce qu'il la rabaisse tout le temps. Je pensais qu'il serait fier d'elle. » Eh bien, Sophia n'avait aucune idée à quel point nos parents étaient vraiment fous. Elle a essayé de s'excuser plus tard, mais Fen ne voulait même pas lui ouvrir la porte. Les semaines ont passé et j'étais occupée à étudier avec Sophia pour un examen important. La veille de mes examens, mes parents ont dû s'absenter de la ville. « On sera de retour demain matin, chérie. Bonne chance !» Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il était super tard. J'avais mis le réveil à 7h et il était 11h. L'examen était déjà terminé. Mes parents allaient être dévastés. Je suis descendue en courant quand soudain je me suis arrêtée net. Fen était assise dans le salon avec nos parents et une femme très élégante. « Votre fille a un visage de top modèle et les gens l'aiment déjà. Nous voulons qu'elle collabore avec notre marque de maquillage. » Quand mes parents ont vu le chèque qu'elle leur tendait, les yeux ont failli sortir de leur orbite. Lorsque Fen a signé le contrat et que la femme est partie, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Mes parents ont commencé à serrer Fen dans leurs bras. « Oh chérie, je savais pas que t'étais si talentueuse. » J'étais encore super énervée par mon examen et j'ai fait irruption. « Papa, maman, j'ai raté mon examen et… »« Quel examen? On s'en fiche. Tu n'as pas entendu la super nouvelle de Fen? Viens chérie, on va aller prendre un brunch. » Qu'est-ce qui vient de se passer? Et soudain, je vivais la vie de Fen. Mes parents n'arrêtaient pas de la montrer et j'étais invisible. Un jour, ils m'ont dit que Fen utiliserait la limousine et que je pourrais prendre le bus pour aller à l'école. Il est temps que tu apprennes à être une grande personne de toute façon. Un jour, nous n'étions pas là et tu as dormi pendant ton examen. C'est totalement irresponsable. Waouh! Qui étaient ces gens? Sophia était ma seule alliée ici maintenant. Papa et maman ont organisé une énorme fête pour célébrer la première campagne de Fen en tant que mannequin. Au milieu de la fête, la propriétaire de la marque de maquillage a fait irruption et elle s'est dirigée furieusement vers Fen. « Espèce de fille stupide, comment t'oses porter quelque chose comme ça sur la marque? » « De quoi tu parles? »« Ça. »
C'était un post sur l'Instagram de Fen avec du maquillage et la légende « Ces produits sont testés sur des lapins qui ont été maintenus dans des conditions terribles. Boycottez cette marque cruelle. » Fen a protesté en disant qu'elle n'avait jamais posté ça. Mais la femme n'a rien voulu entendre et elle a menacé de la poursuivre en justice. Alors qu'elle partait en trombe, Fen s'est soudainement jetée sur moi. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu pouvais pas supporter que je sois sous les feux de la rampe pour une fois. Lâche-moi, espèce de psychopathe. C'était pas moi. » Mes parents ont essayé de calmer Fen pendant qu'ils me criaient dessus pour avoir ruiné sa carrière et me punissaient. C'était fou. Plus tard cette nuit-là, je descendais à la cuisine quand j'ai entendu la voix de Sophia depuis la chambre de Fen. « Tu viens d'avoir 18 ans et tu peux quitter ces gens terribles. Dia te déteste et tes parents étaient horribles avec toi avant que tu deviennes vie riche et célèbre. Oublie-les et viens avec moi en France. Ce sera encore mieux là-bas. » Et soudain, tout s'est éclairci. C'était Sophia qui créait tout ce chaos. « Sophia, c'est toi! Tu m'as fait rater mon examen et tu as posté ça sur Instagram. » Sophia avait soudainement l'air très méchante. « Ouais, j'ai fait tout ça. Mais ce que je vois, c'est que j'ai fait qu'exposer la vérité sur tes parents cupides. Ils ont toujours traité Fen comme une moins que rien jusqu'à ce qu'ils pensent qu'elle voulait quelque chose. Et maintenant, ils te traitent de la même façon. Bien. Tu peux rester ici, Dia, et peut-être même que tu deviendras leur fille préférée. Mais Fen vient avec moi, parce que je l'aime vraiment, et je la traiterai comme une reine. Fen et moi étions vraiment stupéfaites. Sophia, t'es folle. T'as presque ruiné ma carrière pour que je parte avec toi. Moi, je t'aime pas, et je vais nulle part avec toi. Sophia s'est mise à crier et à jeter des objets partout comme une vraie folle. Nos parents ont accouru au bruit. Et quand nous leur avons raconté ce qu'elle avait fait, ils l'ont renvoyée en France sur le premier vol. Mais tout ce fiasco a été le signal d'alarme pour moi et Fen. Sophia était peut-être folle, mais elle avait tout à fait raison à propos de nos parents. « Papa, maman, vous pouvez pas nous traiter comme si on méritait votre amour que si on valait quelque chose. Vous nous avez jamais laissé avoir une relation normale. Ça doit s'arrêter. Moi, j'attends même pas un changement. Je m'en vais. Dia, tu veux bien venir avec moi? Et peut-être qu'on pourra prendre un nouveau départ. J'ai insisté et ils m'ont dit oui, et peu importe combien nos parents nous ont supplié, nous avons décidé qu'il était préférable pour nous de nous éloigner d'eux. Peut-être qu'on leur pardonnera un jour, mais c'était beaucoup trop tôt pour ça. » Vous êtes bien sur la messagerie. You're always around. Vous êtes bien sur la messagerie. You're always around. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tomber vos clés de voiture. Oh, I'm still here. Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. Elle fut conçue pour pouvoir profiter des meilleurs moments de la vie. La Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique exclusive d'une qualité exceptionnelle. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Elles étaient petites, mais elles dégageaient un charme énorme qui envahissait nos rues. Micro-voitures d'antan, collectionnez les modèles qui ont marqué une époque grâce à leur design insolite. Des reproductions inédites d'une grande qualité. Le fascicule et la lame Isetta pour 2,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Musclor et le pouvoir du crâne ancestral sont de retour. Je détiens la force toute puissante. Figurine de collection, maître de l'univers. Une édition exclusive pour collectionner les légendaires personnages d'Eternia. Skeletor, Musclor, maître d'armes. Le fascicule et Musclor, 1,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa.
Bonjour, je m'appelle Eve. Vous voyez, je suis née d'une mère célibataire folle qui n'avait absolument aucune idée de qui était mon père. C'était une ancienne mannequin et elle fréquentait surtout des hommes riches qui pouvaient satisfaire ses exigences coûteuses. Une fois, quand j'avais 3 ans, elle m'a laissée seule à la maison pour aller à la fête avec ses amis. J'ai quitté la maison et je suis allée chez les voisins et j'y ai passé la nuit. Et maman n'en avait aucune idée. Mon premier jour d'école, j'ai dit à maman « Maman, réveille-toi, c'est mon premier jour d'école. » L'école ? T'es qui ? Va-t'en, laisse-moi tranquille. J'ai envie de dormir. Oui, je me suis déposée toute seule à l'école le premier jour et tous les autres jours, parce qu'elle se réveillait toujours l'après-midi. C'était un peu comme si c'était moi qui l'élevais et pas l'inverse. Eh bien, c'était à peu près sa routine jusqu'à mon 10e anniversaire. Elle a soudainement fait irruption dans ma maison avec une grosse boîte à la main. Surprise! Oh mon Dieu, elle se souvenait de mon anniversaire. J'ai couru pour l'embrasser quand soudain elle m'a arrêtée et dit « Qu'est-ce que tu fais? T'essayes d'abîmer ma robe? Reste à l'écart et écoute. J'ai une grosse surprise pour toi. » Et avec ça, elle m'a montré la bague en diamant de la taille d'un rocher sur sa main. Et elle a dit qu'elle allait épouser un milliardaire. Je pensais qu'elle faisait encore de l'humour, mais à ma grande surprise, elle s'est effectivement mariée et nous avons déménagé dans un énorme manoir en ville. Mais j'étais la plus heureuse d'avoir enfin un père. Il semblait être un homme gentil et humble. Une fois, il a déchiré son pantalon, il a juste cousu un patch dessus, lui-même. Oh chérie, pourquoi t'en achètes pas des nouveaux? Oh chérie, tu sais que j'aime pas dépenser beaucoup pour moi. C'est bon. J'étais touchée par sa façon simple de vivre. Quelque chose que maman ne connaissait pas. Mon seul problème maintenant était ma demi-sœur Olivia. Elle avait 1 an de plus que moi et m'a regardée comme si elle allait manger toute crue dès notre première rencontre. « Salut, je suis Eve. J'espère qu'on s'entendra bien. » Mais elle m'a juste ignorée et elle est partie. Qu'est-ce qui n'allait pas? Pendant des jours, j'ai cru qu'elle était muette, jusqu'à ce qu'un matin, je l'entende crier à tue-tête. « Je t'avais dit que cette femme en avait après ton argent. Mais tu m'as jamais écoutée. » Elle parlait de ma mère. Je me suis précipitée en bas pour voir ce qui se passait. Elle a pris tout l'argent, les bijoux et tout ce qui lui tombait sous la main. Quoi? Maman s'était enfuie en me laissant derrière elle? J'étais dévastée et j'ai fondu en larmes. Mais mon beau-père m'a prise dans ses bras. « Oh ma chérie, ne pleure pas, tu vas rester ici avec nous. »« Oh mon Dieu, t'es trop gentille. Tu vas rester ici jusqu'à ce que je récupère chaque centime des 20 millions de dollars que ta mère a volés. » Quoi? Il me gardait comme l'hypothèque pour son argent? Quel psychopathe! J'ai essayé de me sortir de cette situation, mais il était tellement radin. Tu sais que maman ne reviendra jamais me chercher. Elle s'en fiche. Elle ne pense qu'à elle-même. Alors je vais te faire travailler à la place. Et je vais m'assurer que tu me rendes mon argent. Mon Dieu, ce que je pensais être la façon la plus simple de vivre s'est avéré être la façon bon marché de vivre. Il léchait littéralement la nourriture de ses assiettes et buvait la dernière goutte du carton de lait pour s'assurer que rien n'était gaspillé. C'est périmé depuis le mois dernier. Et alors, je l'ai payé? C'était un vrai psychopathe. Pas étonnant que sa fille était si ennuyée tout le temps. Je voulais vraiment m'entendre avec elle, mais pour une raison quelconque, elle m'évitait toujours. « Salut Olivia, tu veux prendre le petit déjeuner avec moi? Non. Olivia, tu veux aller faire du shopping? Non. Olivia, non. Mais j'ai même pas dit quelque chose. Ah, peu importe. Maintenant, je m'inquiétais juste de tout le travail que j'allais devoir faire pour rembourser la dette de maman. Je me sentais comme Cendrillon, sauf que cette fois, c'était le beau-père. Mais j'ai eu une idée. Chaque fois qu'il me demandait de faire quelque chose, je faisais en sorte de causer des problèmes. Une fois, il m'a demandé de nettoyer la maison, et j'ai pris le vase le plus cher qu'il possédait et... boum. Oups, je suis désolée, il a glissé. Il est devenu complètement fou et a commencé à crier comme un sien enragé. « Tu te moques de moi, c'était si cher. Oublie le nettoyage, va faire autre chose. » Il m'a fait changer des centaines de corvées différentes, avant de finalement réaliser qu'il n'y avait rien que je puisse faire sans mettre en danger ses précieuses affaires. Et maintenant, j'étais libre de faire ce que je voulais, sauf de quitter la maison, ce qui n'était pas si mal. Mais ça me manquait d'aller à l'école. Mon beau-père avait engagé un adolescent, Tim, pour me donner des cours particuliers à Olivia et à moi à la maison, afin d'économiser les frais de scolarité. Tim avait 2 ans de plus que moi, et il était tellement mignon. J'ai eu un énorme crush sur lui. Les années suivantes, j'ai passé tout mon temps à apprendre avec lui et nous sommes devenus très proches. Pour mon 14e anniversaire, il m'a même acheté un gâteau, mon tout premier gâteau d'anniversaire.
J'étais si contente que je l'ai serré dans mes bras. Eve, j'ai une surprise pour toi. Sortons et célébrons. Sortir? Tu sais que je peux pas. Mon beau-père me tuera s'il découvre que j'ai disparu. Personne ne le saura, je te promets. Je te ramène avant qu'il revienne. Fais-moi confiance. J'aurais pu sauter du mont Everest s'il me l'avait demandé avec ce regard dans ses yeux. Donc ce soir-là, nous nous sommes faufilés hors de la maison et il m'a emmenée dans un endroit spécial pour me surprendre. Ouvre tes yeux, Eve. Le zoo? Il m'a emmenée dans un zoo le jour de mon anniversaire pour surprendre. À quoi est-ce qu'il pensait? T'aimes ça? Je détestais ça. Je devais faire semblant d'être étonnée et excitée par sa surprise. J'adore! J'ai hâte d'y aller et de regarder tous ces animaux. Imaginez ce que serait de voir des jambes de singe sexy et poilues de plus près. Je savais que tu adorais. Parce que tu veux vraiment t'identifier à eux, hein? Quoi? M'identifier à eux? Ils me voyaient comme un animal coincé dans un zoo? Pendant tout ce temps, il n'a fait que jacasser sur des informations sans fin sur tous ces animaux dont je pouvais pas me moquer. Au moment où nous sommes arrivés à la maison, j'en avais vraiment marre de tous ces animaux. Et de Tim aussi. Hey Yves, je veux juste te dire que c'était une journée incroyable. Ouais, peu importe. Ok, je pouvais plus supporter cet endroit bizarre et les gens qui s'y trouvaient. J'ai escaladé la fenêtre et emballé toutes mes affaires. Mais pendant que je descendais par la fenêtre, j'ai entendu des bruits bizarres. Je pensais que j'allais me faire prendre, mais ce que j'ai vu ensuite m'a choquée. C'était maman qui sortait par la fenêtre en dessous de moi. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as oublié mon nom? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais je te reconnais toujours, après toutes ces années. C'est pas rien? Oh, mon bébé! Non, maman, arrête. Nous sommes toutes les deux tombées au sol, dans les buissons. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis là pour toi. Je te crois pas. Et qu'est-ce que t'as dans ce sac? Du liquide? Des bijoux? De l'argent? Non, des vêtements. Tu me prends pour qui? Une voleuse? Oui. Soudain, les lumières se sont allumées dans la maison et j'ai sifflé à maman. Tu me dis pourquoi t'es là? Sinon je vais crier. Et ton mari va certainement t'envoyer en prison. Oh non, 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 mon cœur, je vais te le dire. J'ai trouvé ton père. Oh mon Dieu, mon père? Mon vrai père? Tu me mens pas vrai? Bien sûr que non, chérie. Est-ce que je t'ai déjà menti? Ok, je le jure sur tout mon argent. C'était difficile pour moi de digérer le fait que maman était revenue juste pour me raconter que mon vrai père était là et tout risquer. Mais si elle avait raison, je devais aller voir par moi-même. Donc on s'est faufilé en douceur hors de la maison de mon beau-père et on a pris l'avion. J'étais tellement excitée. Quand je suis sortie du taxi, ma mâchoire est littéralement tombée. Cette maison était encore plus grande que ma maison précédente. Papa vit ici? On va vivre ici maintenant? C'est un homme extraordinaire. Quand nous sommes entrés dans la maison, j'ai vu un vieil homme qui marchait avec un bâton. J'ai couru et je l'ai serré dans mes bras. Salut grand-père, je suis si heureuse de rencontrer enfin le côté de la famille de mon père. Oh non, 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 chérie, c'est pas ton grand-père, c'est ton père. Quoi? Il peut pas être mon père? Je lui ressemblais pas du tout et il avait déjà près de 80 ans. J'ai pris maman à part. Maman, comment ce type peut être mon père? T'as des preuves? Oh chérie, tu me crois pas? Bien sûr que non. Je la croyais pas, mais ensuite le vieil homme est venu me voir et m'a dit: Ma fille, tu as tellement grandi. Je suis si triste que nous ne soyons pas rencontrés plus tôt. Et en disant ça, il m'a serré très fort dans ses bras. Je pouvais littéralement sentir la chaleur de son amour. C'était une personne si gentille. Même si j'étais pas sa fille, j'avais l'impression que je pouvais lui tenir compagnie. Les semaines suivantes ont été les meilleures. On jouait, on parlait, on riait ensemble. Et je me sentais littéralement la personne la plus heureuse du monde. Puis un jour, il m'a dit qu'il allait mettre tout son argent et sa fortune à mon nom. Non, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je suis pas ta fille. J'avais peur que ça lui fasse une crise cardiaque, mais ce qu'il a dit ensuite a failli m'en donner une. Je le sais. Quoi? Tu le sais? Oui, bien sûr. Cette femme, ta mère, je l'ai jamais vue de ma vie. Elle pense qu'elle me trompe, mais ça ne me dérange pas. Et pourquoi t'as fait ça? Oh, Eve, j'ai jamais eu d'enfant ou de famille. J'ai toujours été tellement occupée par le travail que je me suis jamais mariée. Maintenant, tout cet argent et ces richesses, mais j'ai personne avec qui les partager. Mais pourquoi moi? Parce que tu es quelqu'un de bien.
Tu as traversé tellement de choses et pourtant tu as le courage de dire la vérité et de refuser tout cet argent. Je t'admire pour ça, et je suis encore plus convaincue maintenant que tu mérites tout ça. Oh, papa! Je l'ai serré très fort dans mes bras. Enfin, j'avais une personne qui me comprenait et m'aimait. J'avais quelqu'un que je pouvais appeler famille. C'est bon, tu peux m'appeler grand-père si tu veux. Bien sûr, j'ai continué à l'appeler papa, et c'était le meilleur papa qui soit. Et maman, elle n'a pas eu un centime. Papa est décédé au moment où j'ai terminé l'école. Avec son héritage, j'ai ouvert plusieurs maisons de retraite dans tout le pays et j'ai donné le reste de l'argent à des œuvres de charité. J'ai vendu le manoir de papa et j'ai acheté une jolie petite maison qui est toujours remplie de bons amis, de rire et de chaleur. Les choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous êtes bien sur la messagerie. You're always Vous êtes around. bien sur la messagerie. You're always around. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tourner vos clés de voiture. Oh, I'm still here. Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. Elle fut conçue pour pouvoir profiter des meilleurs moments de la vie. La Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique exclusive d'une qualité exceptionnelle. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Elles étaient petites, mais elles dégageaient un charme énorme qui envahissait nos rues. Micro-voitures d'antan. Collectionnez les modèles qui ont marqué une époque grâce à leur design insolite. Des reproductions inédites d'une grande qualité. Le fascicule et la lame Isetta pour 2,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Musclor et le pouvoir du crâne ancestral sont de retour. Je détiens la force toute puissante. Figurine de collection, maître de l'univers. Une édition exclusive pour collectionner les légendaires personnages d'Eternia. Skeletor, Musclor, Maître d'Armes. Le fascicule et Musclor, 1,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Bonjour à tous, je m'appelle Grace. Ma mère était à la tête d'une grande entreprise de technologie et tout ce qu'elle voulait, c'était une fille parfaite pour reprendre son entreprise un jour. Alors quand je suis née, elle m'a serrée contre elle et elle a dit « Oh mon Dieu, elle est si jolie. Je suis la maman la plus chanceuse du monde. » Elle était si heureuse qu'elle a offert des voitures à tous ses employés. Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert quelque chose qui a transformé son amour en haine pour moi. On a diagnostiqué chez moi une maladie appelée Alopecia universalis congenita, ce qui signifie que je ne pourrai jamais faire pousser un seul poil sur mon corps, même pas sur ma tête. Maman a piqué une crise quand elle a appris ça. Cette fille est un monstre, elle peut pas être ma fille. Elle a même repris les voitures qu'elle avait offertes à ses employés et voulait que je ne sois pas vue. Mais papa a quitté son travail pour rester à la maison avec moi à plein temps, et il m'a complètement adorée. Quand j'ai eu 4 ans, j'ai demandé à papa de m'organiser une fête d'anniversaire sur le thème Mickey Mouse. « Chérie, ta mère va devenir folle si je propose ça. »« Mais papa, elle deviendra folle si elle découvre. »« On peut faire la fête quand elle n'est pas là ?» Une semaine plus tard, maman est partie pour un voyage d'affaires et papa a organisé la meilleure fête de tous les temps. Au moment où j'allais souffler mes bougies, maman a fait éruption. « Alors, tu attendais juste que je parte, hein ?» Elle a balayé le gâteau de la table et l'a envoyé dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a à célébrer chez elle? Elle peut même pas faire pousser ses cils. Et en quoi c'est ma faute? Plus tard cette nuit-là, j'ai glissé du caca de chat dans la litière de toutes les chaussures de marque. Ces cris le lendemain m'ont fait danser de joie.
Mais ensuite, elle a fait quelque chose qui a vraiment dépassé les bornes. Un jour, alors que j'avais 5 ans, j'ai vu une longue file de personnes qui se tenaient dehors. Chacune avec une fille de mon âge. Quand j'ai couru vers mes parents pour leur dire, maman s'est levée de la table. « Oh, eh bien, les gens de l'adoption sont là. »« Quelle adoption ? De quoi tu parles ?» J'ai contacté différentes agences d'adoption pour qu'elles me ramènent les meilleures filles. J'ai besoin d'une fille avec des cheveux pour représenter ma société un jour. Je l'ai regardée fixement et j'ai chassé les larmes de colère. Mais papa a vraiment perdu la tête. Il a menacé de quitter maman si elle ne renvoyait pas tous ces gens immédiatement. À contre-cœur, elle l'a fait. Mais tout ça m'a mis vraiment hors de moi. J'ai couru dans ma chambre et j'ai cassé le cadre où il y avait une photo de maman me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. Quand j'ai eu 6 ans, j'étais toute excitée d'aller enfin à l'école. Mais bien sûr, maman a piqué une colère. Elle n'ira nulle part. Habillée comme ça, j'ai une réputation à maintenir. Très bien, maman, je ne sortirai pas habillée comme ça. J'ai demandé à papa de m'emmener au centre commercial pour acheter une perruque et des faux cils, et je me suis fait dessiner des sourcils sur mon visage. J'étais parfaite. Maman était encore super énervée quand elle m'a vue. Mais papa m'a emmenée à l'école pour que je sois inscrite tout de suite. Il me fallait 2 heures pour me préparer à l'école tous les jours, mais j'adorais ça. Surtout que tous les enfants et les professeurs me trouvaient très jolie. Le jour de la fête des mères, les mamans de tout le monde sont venues à l'école sauf la mienne. Et celle d'une autre fille. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Charlotte et qu'elle n'avait pas de maman. Je lui ai dit que la mienne était trop occupée pour moi. Et on est devenues meilleures amies sur là. Je lui ai pas dit mon secret. J'avais trop peur qu'elle pense que j'étais un monstre. Une fois en CM2, j'ai aidé Charlotte à faire ses devoirs de maths dans ma chambre quand maman est entrée. C'était la première fois qu'elle voyait Charlotte. Elle était stupéfaite. « Tu es une si belle enfant. J'aimerais que tu sois ma fille. Si tu veux, je peux t'adopter ?» Charlotte avait l'air effrayée, et je l'ai emmenée immédiatement. De quoi ma mère parlait-elle ? « Tu es la plus jolie fille que j'ai jamais rencontrée. Même tes notes sont bien meilleures que les miennes. »« Oh, maman est juste un peu folle. » Peut-être qu'elle n'a pas pris ses médicaments pour le cerveau aujourd'hui. Après ça, je ne l'ai invitée que lorsque j'étais sûre que maman n'était pas là. J'ai réussi à garder mon secret bien gardé. Et lorsque nous sommes arrivés en 3e année, j'étais l'une des enfants les plus populaires de l'école. Je me suis souvent demandé si les gens seraient aussi gentils s'ils savaient la vérité sur moi. Un jour, au déjeuner, un groupe de pom-pom girls est venu m'aider à une grande fête autour de la piscine. « Oui, bien sûr. Charlotte et moi, on sera... Burke, pas Charlotte. Juste toi. C'est une fête réservée aux enfants cool. » Charlotte est devenue toute rouge et s'apprêtait à partir, mais je me suis tournée vers les pom-pom girls et j'ai dit « Désolée, mais si ma meilleure amie ne vient pas, alors je ne viens pas non plus. » « Ok, d'accord. Elle peut venir, peu importe. » Le jour de la fête, j'étais entourée d'un groupe de garçons quand, soudain, Charlotte est arrivée en courant toute excitée et m'a prise à part. « Tu te souviens quand je t'ai parlé de mon béguin, le nouveau garçon de mon cours de français ? Il est là. » De quoi j'ai l'air ? Oh mon Dieu, il vient par ici, Grace. Il vient pour me parler. Qu'est-ce que je dois lui dire ? Avant que je puisse penser à une réponse, le garçon était déjà à côté de nous. Mais au lieu de parler à Charlotte, il s'est tourné vers moi. « Hey, je suis Daniel. Tu es Grace, c'est ça ? Je t'ai souvent vue à l'école et je te trouve très jolie. Tu veux danser avec moi ? Je voulais que le sol s'ouvre et m'avale. » Je me sentais si mal à l'aise que je pouvais même pas regarder le visage de Charlotte. Mais soudain, Charlotte a méchamment écarté Daniel et m'a regardé fixement. « Sérieusement ? T'es une vraie sorcière. T'es même pas parfaite. Alors arrête de faire comme si tu l'étais. Oui, ta mère m'a dit ton petit secret il y a bien longtemps. » Et avec ça, Charlotte m'a poussée dans la piscine. Alors que je crachais et remontais à la surface, je me suis rendu compte que ma perruque s'était détachée et flottait à côté de moi. J'ai toussé mon visage pour voir des traces de maquillage sur mes doigts. Et puis, j'ai vu que tout le monde était figé sur place et me regardait fixement. « Oh mon Dieu, elle a pas de cheveux. Elle est trop bizarre. Regarde-la, elle ressemble à Voldemort avec un nez. » « Oh, vraiment ? Et si je te frappais pour le visage pour te transformer en Voldemort sans le nez ?» Daniel a écarté ses abrutis et a sauté dans l'eau pour m'aider à sortir. « Tu vas bien ?» Je me suis sentie choquée et humiliée. Lorsque mes yeux ont rencontré ceux de Charlotte, j'ai vu une haine totale dans son visage. Elle s'est retournée et s'est éloignée. J'ai fondu en larmes et je me suis enfuie en courant.
J'arrive pas à croire que ma meilleure amie puisse me faire ça. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre pendant des jours et je n'ai pas mis le thé dehors. Je savais pas comment j'allais pouvoir affronter à nouveau quelqu'un à l'école. Un soir, papa a frappé à ma porte et s'est assis à côté de moi. « Ma chérie, tu peux pas te cacher éternellement. Tu dois retourner à l'école. » Tu n'as pas vu les regards sur leur visage, ni entendu les choses qu'ils disaient de moi. Je suis un monstre, papa. Maman avait raison depuis tout le début. Non, c'est faux. T'es magnifique. Et le plus important encore, tu es intelligente et gentille. Et je suis sûre que tes camarades de classe étaient juste surprises de te voir comme ça. Crois-moi, quand tu y retourneras, ça ne fera aucune différence pour ces enfants qui t'ont toujours admiré. Eh bien, j'ai fait l'erreur de faire confiance à papa. Et il s'avère qu'il ne connaît pas la moindre chose du lycée. Ma popularité avait atteint le fond. Je pouvais entendre tout le monde chuchoter et ricaner dans mon dos. Personne ne m'invitait plus à aucune fête. Un jour, je suis allée à mon casier et j'ai trouvé un poster d'E.T. collé dessus. Avec les mots « Retourne sur ta planète, Grace ». Et Charlotte, elle avait une nouvelle confiance en elle, après avoir été un vrai serpent. Elle portait de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures tous les jours et avait un groupe de filles autour d'elle. Elle m'ignorait complètement et je pouvais pas supporter son visage de toute façon. C'est pourquoi j'ai été horrifiée quand je suis rentrée dans mon salon un jour pour la trouver avec maman en train de rire et de boire du thé. Qu'est-ce que cette sorcière fait ici? C'est pas une façon de parler à ma meilleure amie? Ton père l'a vraiment pas appris de bonne manière. Ta meilleure amie? Grace, je dois vraiment commencer à penser à qui sera le visage de ma compagnie un jour. Je veux dire, regarde toutes ces magnifiques cheveux noirs. En plus, Charlotte et moi avons toujours eu beaucoup de choses en commun. Oui, tu as raison sur ce point, maman. Vous êtes toutes les deux d'horribles personnes. Et sur ce, je suis partie en trombe. Quelques semaines plus tard, je rentrais de l'école quand une fille plus âgée m'a attrapée. Peut-être une brute de l'école. Hey, ralentis, je veux te parler. Si tu veux te moquer de moi, épargne-moi la peine. Je sais que je suis un monstre sans poils. Ok? Attends, vraiment? Je savais que tu étais ma demi-sœur, mais je savais pas qu'on avait le même problème. Je me suis retournée choquée. Attends, ma quoi? Elle a lentement enlevé sa perruque et elle était complètement chauve. Elle m'a ensuite raconté la chose la plus choquante qui soit. Ta mère, enfin je veux dire notre mère, m'a laissée avec mon père quand j'étais qu'un bébé. Mon père était pauvre et elle a poussé le tien pour son argent. Je l'ai cherchée juste pour pouvoir la regarder dans les yeux une fois et lui dire qu'elle a une mère horrible. J'avais la tête qui tournait. C'était pas possible. Mais alors, elle me ressemblait. Donc, je suis supposée te croire juste comme ça? Non, c'est pourquoi j'ai pris une photo de mon certificat de naissance. Et elle me l'a montré sur son téléphone. Bien sûr, le nom de maman était là. Viens avec moi. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous sommes allés directement sur la table à manger pour trouver maman et papa là. Et je lui ai tout dit. Maman avait l'air horrifiée, tandis que papa était abasourdi. Tu as été mariée avant? Et tu as abandonné ton enfant? Et tu m'as épousée pour de l'argent? Et j'ai fait de toi la chef de mon entreprise? C'est bon, je divorce. Et je m'assurerai que tu n'aies pas un seul centime. Quitte ma maison maintenant. Maman a supplié, pleuré, mais aucun de nous n'a eu pitié d'elle. Elle a fait ses bagages et est partie en pleurant. Au moment où elle partait, Charlotte est arrivée. Mais maman n'a même pas pris la peine de s'arrêter pour elle. Elle est partie pour de bon, Charlotte, et elle ne se soucie pas de toi. Tu devrais partir toi aussi. Charlotte s'est soudain tournée vers moi avec son visage désespéré. S'il te plaît, pardonne-moi, Grace. Tu es la seule amie que j'ai jamais eue. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. J'étais juste jalouse de la perfection de ton comportement. Toute ma douleur et ma colère ont débordé. Parfaite? Tu crois que ma vie a été parfaite avec cette condition? Ma propre mère m'a toujours détestée. Et je te l'ai pas dit, toi, ma meilleure amie. Parce que je pensais que t'allais me rejeter toi aussi. Et t'as fait quelque chose d'encore pire. Tu m'as trahi. Moi, quitte ma vie. Elle s'est retournée et est partie en pleurant. Et je ne l'ai plus jamais revue. C'est parce que j'ai décidé d'être transférée dans un nouveau lycée. J'avais besoin d'un nouveau départ. Ma demi-sœur Bella et moi sommes restés en contact après son départ. Et nous sommes devenus assez proches. Cette année-là, à Noël, elle nous a invités, papa et moi, à un dîner de famille. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Bella se promener et saluer tous les invités, sans perruque. Et je devais admettre qu'elle était vraiment belle. Une petite fille s'est accrochée à moi et m'a dit « Tu es la sœur de ma cousine Bella ?»
Tu es spéciale comme elle? J'ai souri. Oui, je le suis. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec mon état. Bien sûr, je portais toujours des perruques et des cils en public. Mais je ne ressentais plus le besoin de le cacher à mes amis. Ou n'importe qui d'autre. Oh, et à propos de Daniel, on sort ensemble. Et je sors parfois sans ma perruque. Et il m'aime comme je suis. Et je m'aime encore plus maintenant.